Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, effectivement, vous l'avez dit, il est tard pour parler d'un sujet aussi important. Mon collègue Hakim Elouli vous a parfaitement démontré tout à l'heure la trajectoire délétère que poursuit depuis 3 ans l'aide publique au développement français, loin, très loin de la trajectoire de la loi d'orientation votée il y a 5 ans. Nous avons malheureusement abandonné la théorie des 3D, défense, diplomatie, développement, qui prévalait jusque-là en France, jusqu'au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'austérité budgétaire de courte vue, aveugle et abrutissante, est passée par là. L'aide publique au développement fut sa première victime. Depuis la dissolution, nous n'avons même plus de ministre du Développement, mais uniquement un ou une ministre des Partenariats. Et Madame la Ministre, ce n'est pas un symbole, et vous le savez bien. Notre politique de dons est en train de s'effondrer. Cela a été rappelé, 1200 projets stoppés ou rabotés, 15 millions de bénéficiaires touchés, mais c'est désormais notre politique de prêt qui est menacée. De rabot budgétaire en rabot budgétaire, nous sommes en train d'attaquer l'os, l'Agence française de développement. Notre inquiétude est grande et les orientations du directeur de l'agence, Monsieur Lecourtier, ne sont pas là pour nous rassurer. Ce dernier semble être tenu en courte bride par le gouvernement qui provoque la pénurie. Dernier épisode en date, loin du contrôle parlementaire, l'AFD ne recevra pas en juin la deuxième partie de ses crédits. En effet, ces derniers ont été réaffectés aux politiques de soutien mises en place contre la cherté des carburants. Affaiblir nos outils de pacification, quand nos économies subissent de plein fouet les conséquences de la guerre, c'est évidemment le serpent qui se mord la queue. Pendant ce temps-là, l'État actionnaire unique de l'APD continue de percevoir ses dividendes à hauteur de 20% des bénéfices de l'agence, soit chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros, voire quelques centaines de millions d'euros. On peut le dire, au regard de la saignée actuelle, l'État doit renoncer à ces dividendes pour préserver les capacités d'autofinancement de l'agence. On comprend dès lors le zèle du nouveau directeur à déployer un plan de recettes et d'économies préparé depuis plus d'1 an avec un déficit de transparence problématique. Les huis clos entre la direction générale et les autorités de tutelle ont ainsi privé d'informations le conseil d'administration de l'agence où siègent les parlementaires que nous sommes. Ce déficit d'information est un manquement au principe de bonne gouvernance de l'agence. Il représente également un préjudice pour le législateur qui n'a pas pu bénéficier, lors de l'examen du projet de loi de finances, de toutes les informations sur la conséquence des baisses de crédit de l'AFD. Nous ignorions ainsi qu'en plus du non-remplacement de certains départs en retraite, le plan d'économie prévoit un plan de départ volontaire. Ce plan social risque de profondément désorganiser l'agence et les syndicats, CGT en tête, s'en émeuvent à juste titre. Les coupes budgétaires ont d'autres conséquences délétères. Des projets conduits sans certitude que les financements seront au rendez-vous et donc des projets abandonnés en fin de course. Plus largement, on observe un resserrement des objectifs de l'agence. Les dons disparaissent progressivement, les prêts bonifiés aux États en difficulté également, et avec eux, ce sont des politiques sociales et écologiques qui sont mises à mal. L'agence était l'un des principaux outils de l'action climatique de la France, c'est de moins en moins le cas, et c'est un contresens terrible. De plus en plus, en imitant la politique délétère de Donald Trump, l'action de l'agence se concentre sur le soutien aux grandes entreprises françaises pour leur permettre d'être compétitives et pour gagner de grands marchés internationaux. Nous déplorons cette politique. Nous refusons que l'AFD devienne une agence bancaire. Quel intérêt avons-nous à la transformer en deuxième Business France ? Je précise néanmoins à celles et ceux qui soutiennent cette orientation que ce n'est en rien rendre service à nos entreprises si elles ne sont pas compétitives par elles-mêmes. Demain, le prochain coup de rabot qui ne manquera pas d'advenir les fragilisera évidemment. On constate aisément la pente glissante sur laquelle nous sommes. À force de casser l'un de nos derniers leviers d'influence, les mêmes à droite, et on l'a entendu, qui tiennent le rabot budgétaire, pleureront demain des larmes de crocodile sur notre disparition totale du continent africain. Comme le devisaient les Shadocks, on n'est jamais aussi bien battu que par soi-même. Il est impératif de stopper cette spirale délétère. Il est impératif de résister au bellicisme de notre temps. Il est impératif de poursuivre notre action pour la paix, la solidarité et la transition écologique. L'APD ne peut plus être la variable d'ajustement budgétaire. Plus que jamais, elle doit être financée et pérennisée par des fonds propres. La solution, en réalité, tout le monde la connaît. Et comme cela a été prévu à l'origine, il faut flécher les recettes de la taxe sur les transactions financières vers notre politique de développement.
Merci. Je vous remercie. Madame